On a souvent cette image, le formateur en secourisme du travail, celui qui nous apprend les gestes qui sauvent. Mais est-ce si son rôle allait bien au-delà? S'il était en fait l'architecte de toute la culture de sécurité d'une entreprise, celui qui, au fond, veille à ce qu'on n'oublie rien d'essentiel. Alors, la question se pose. Un formateur SST, c'est juste pour les premiers secours. Spontanément, on a envie de dire oui, bien sûr. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais s'arrêter là, ce serait vraiment passer à côté de sa mission la plus importante, la plus stratégique, bâtir une culture où la sécurité devient un véritable réflexe, pour tout le monde. D'un côté, on a la perception, l'instructeur technique, celui qui intervient après l'accident. Et de l'autre, la réalité, le bâtisseur de culture, celui qui agit avant, pour que l'accident n'arrive tout simplement pas. C'est tout le changement de perspective qui est là. On passe de la réaction à la prévention. Et c'est ça le véritable enjeu. D'accord, mais alors, comment fait cet architecte pour s'assurer qu'on n'oublie rien? Eh bien, tout repose sur des principes d'action très clairs. L'idée fait de dépasser le simple geste technique pour construire un état d'esprit qui dure. Le point de départ, c'est de préserver. Logique. Donner à chacun le pouvoir d'agir. Mais regardez bien la suite. Ensuite, on intègre la prévention au cœur même de la formation. Puis, on favorise une responsabilité collective. On soutient la politique globale de l'entreprise. Et enfin, on forme pour transformer les comportements sur le long terme. Ce n'est pas juste une liste de points à cocher, c'est un véritable système, une boucle où tout est connecté. Et tout ça, ça mène à quoi? À ça. Faire de la sécurité une valeur partagée. Le but ultime, ce n'est pas d'imposer des règles d'en haut. C'est que la sécurité devienne quelque chose que chacun s'approprie, que ça devienne une seconde nature, un réflexe pour toute l'organisation. Alors, avoir une bonne méthode, des principes clairs, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Une méthode, aussi bonne soit-elle, ne fonctionne que si elle est portée, incarnée par quelqu'un. C'est l'humain qui est au centre. Et c'est là qu'intervient ce qui fait toute la différence, la posture du formateur. Cette fameuse posture, c'est quoi au juste? C'est un mélange, un équilibre entre trois rôles essentiels. D'abord, il y a le technicien compétent. Ça, c'est la base. Il faut maîtriser son sujet, être irréprochable sur la technique. Ensuite, le pédagogue bienveillant. Celui qui crée un climat de confiance, qui fait qu'on n'a pas peur de poser des questions bêtes. Et enfin, l'acteur engagé. C'est celui qui ne fait pas que parler de sécurité. Il la vit, il l'incarne. Et au cœur de cette posture, on retrouve des valeurs humaines qui sont fondamentales. Le professionnalisme, bien sûr, la rigueur, le respect des règles, la bienveillance pour créer ce climat de confiance, l'engagement citoyen, l'idée de solidarité, l'éthique exemplaire, il faut être un modèle. Et puis, l'humilité, savoir reconnaître ses limites. C'est ce cocktail qui donne toute sa force et sa crédibilité au message. Sans ça, la technique, elle reste vide de sens. Ok, tout ça c'est super sur le papier, mais concrètement sur le terrain, ça se traduit comment? Voyons un peu comment ces belles valeurs se transforment en action au quotidien. Premier point, et il est essentiel, l'adaptation. Un bon formateur ne récite pas un cours appris par cœur. Non, il va adapter son discours, ses exemples, au métier et aux risques réels des personnes en face de lui. Du coup, la sécurité, ça n'est plus un concept abstrait, ça devient quelque chose de concret, de personnel. Ensuite, il faut oublier le cours magistral où une personne parle et les autres écoutent passivement. Ici, on valorise la participation, les expériences de chacun. On crée une conversation. L'idée, c'est que la connaissance ne vient pas seulement d'en haut, elle se construit tous ensemble. Chacun a quelque chose à apporter. Le but du jeu, ce n'est pas de remplir des têtes. Il ne s'agit pas de balancer des infos en vrac. Au contraire, on encourage les questions, le doute, la remise en cause. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on arrive à une vraie compréhension, une compréhension profonde, et pas juste une mémorisation superficielle. Et là, on arrive au point crucial, la clé pour ne vraiment rien oublier. Le formateur va constamment faire le lien entre le geste qui sauve et l'action de prévention. La question n'est plus seulement « Ok, que faire si ça arrive ?» mais surtout « Comment on fait pour que ça n'arrive plus jamais ?» C'est ce pont permanent entre le curatif et le préventif qui est au cœur de tout. Donc on le comprend bien, l'impact du formateur va bien au-delà des murs de la salle de formation. On parle ici de construire quelque chose sur le long terme, une véritable culture durable. En fait, le formateur agit comme une passerelle. Il fait le pont entre la culture de sécurité qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, la sécurité civile, et celle du monde du travail. Il prend des valeurs universelles comme la solidarité, l'entraide, le fait de veiller sur les autres, et il les transpose dans le contexte professionnel. Il connecte ces deux mondes. Si on voulait résumer sa mission, on pourrait le faire avec ces 5 piliers. 1. Transmettre avec du sens. 2. Prévenir avec méthode. 3. Communiquer avec respect. 4. Agir avec cohérence. Et 5, et c'est peut-être le plus crucial, évoluer en continu.
Parce qu'une culture de sécurité, ce n'est jamais quelque chose de figé. Ça doit vivre, respirer et se remettre en question constamment. Au final, cette phrase résume tout. Être formateur SST, c'est former à sauver, mais aussi à comprendre, à prévenir et à agir ensemble. Former à sauver, c'est la base, c'est indispensable. Mais le vrai changement, il se passe quand on ajoute les 3 autres dimensions. Comprendre, prévenir et surtout agir ensemble. C'est là qu'on passe d'une simple obligation légale à une vraie valeur humaine, partagée par tous. Et tout ça nous amène à une dernière question à se poser. On dit toujours que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et c'est vrai. Mais dans chaque organisation, il faut bien quelqu'un pour être l'architecte, le garant de cette culture. Alors, dans son entreprise, qui est cette personne? Qui s'assure que rien n'est jamais oublié?